Bonjour Philippe merci d'être avec nous aujourd'hui ici. Vous venez présenter au FIF Radio Congo, donc c'est un film qui parle de censure, de droits des femmes, de démocratie aussi, des élections au Congo, d'agriculture. Alors je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi avoir choisi le Congo? Est-ce que vous avez un lien particulier avec ce pays? Je n'ai pas de lien. Il s'est trouvé qu'un peu par hasard, je suis parti en 2013 faire un petit film sur une formation au journalisme électoral qui avait lieu à Kinshasa pour essayer pour former des journalistes de différentes radios communautaires du pays pour préparer ces élections à venir qui étaient censées avoir lieu en 2015. Je suis parti donc 2013 et ensuite j'ai découvert cette radio Nsemo, qui est la radio personnage la radio communautaire rurale du film. Et le Congo, c'est un grand pays, c'est un pays très particulier qui est un pays très riche, avec une population souvent parfois très pauvre et où la question démocratique qui est quand même très présente. Enfin, c'est un pays qui s'affiche comme par son nom, République démocratique du Congo. Et c'est des élections qui étaient très très attendues, sachant qu'il y avait eu des élections déjà en 2011 qui avaient été retardées aussi, en 2014, oui. Et du coup qui avait un espoir démocratique, voilà. Et j'ai senti dans ce pays et notamment autour de cette radio une effervescence à l'approche des élections, des gens concernés par la question politique, même si pour beaucoup c'était presque peine perdue, parce qu'ils se doutent bien qu'il y a eu fraude en 2011. Et voilà. J'avais envie au départ de faire une histoire qui se passe dans ce village, mais qui n'était pas spécialement... On pouvait être au Congo comme on pouvait être ailleurs. Mais il se trouve qu'au Congo, les choses sont particulièrement fortes, que ce soit la corruption, que ce soit l'implication, même les artistes aussi. C'était une façon de filmer une histoire congolaise, mais qui pouvait résonner avec évidemment d'autres pays d'Afrique, mais aussi avec notre pays. Inabet Kebinga Bamponono yatakusha kusalama na le 23 décembre 2018 na tola na yo bima mingi meno kusha kusalama na kati ya insi na betu mingi na kati ya bureau ya Seni ilumbi ya betu ikele Inabet Kebinga pré-électoral. Les deux grands thèmes, si je puis résumer votre documentaire, c'est vraiment cette fameuse radio communautaire rurale dans un petit village isolé qui essaye tant bien que mal de ne pas se faire boycotter, de rester libre dans sa liberté d'expression, et aussi le droit des femmes congolaises, donc leur place aussi dans les élections, en politique, mais aussi au sein de la société. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de parler de ces deux thèmes-là? Est-ce qu'ils vous tiennent particulièrement à cœur? Oui, alors il se trouve que la radio, c'est quand même, surtout au Congo et en Afrique, la radio communautaire, c'est souvent le seul média. Tous n'ont pas accès ou aux journaux ou à la télévision. La radio, c'est le moyen de communiquer déjà entre la communauté et aussi avec le pays, parce que ces radios communautaires basculent souvent sur la radio Okapi ou la radio RFI, donc tout passe par cette radio. Quand il n'y a plus d'énergie, en l'occurrence l'histoire de Radio Nsemo, c'est ça, c'est-à-dire que c'est un endroit où la radio est essentielle et parfois il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus d'électricité, il y a des pannes. Sans électricité, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de radio, il n'y a pas d'information, il n'y a pas de communication. Et c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que la radio est juste essentielle à un moment donné, notamment avec des élections à venir, les débats, c'est important de s'informer, de savoir pour qui on va voter, pour quelle raison on va voter pour cette personne. Après, c'est vrai que la question des femmes me touche parce que c'est flagrant au Congo, mais ça l'est aussi dans plein d'autres pays. Enfin, la place des femmes n'est pas représentée. Et quand j'entends Nelly Mafuta prendre la parole, qui est une leader féministe, une présidente d'association de femmes debout pour le développement, c'est-à-dire qu'elle œuvre beaucoup pour les femmes paysannes. En fait, Nelly, elle est un peu en colère parce qu'elle trouve que les femmes ne font pas assez confiance aux femmes. Souvent, elles vont voter ce que leur mari décide de voter, et parfois elles n'ont pas forcément confiance. En leurs convictions aux femmes en fait. Oui. Et c'est pour ça que cette émission-là, on l'a fait enregistrer. C'est-à-dire que la radio, parfois les émissions sont en direct, parfois elles étaient enregistrées. Et en fonction de là où je souhaitais avoir par exemple une réaction des paysans, donc le club d'écoute dans la ferme de Féba, donc c'est là où se trouvent les paysannes. Et bien du coup on a enregistré l'émission et puis ensuite j'étais le lendemain dans le club d'écoute
où était diffusée à ce moment-là l'émission, et j'avais des réactions, et il y a eu des réactions parce que justement à l'écoute de Nelly, c'est ça qui est beau à voir, je trouve, c'est une conscience qui s'éveille à travers cette parole et à travers la radio. Est-ce que du coup, on aimerait bien savoir à la fin du film, est-ce que vous avez encore des nouvelles des animateurs radio? Est-ce que cette radio a survécu Elle survit. Quand j'y étais en juillet 2018, ça faisait 6 mois qu'aucun animateur, journaliste, technicien n'avait été payé. Mais ils y retournaient car ils connaissaient l'importance de cette radio, l'enjeu de cette radio pour la population, et donc ils sont payés tardivement. Donc elle survit aujourd'hui. Donc aujourd'hui encore, en 2019, maintenant, ils continuent leurs émissions. Parce que c'est vrai qu'à la fin du documentaire, on a envie de savoir, qu'est-ce qui a pu arriver est-ce qu'ils ont eu les moyens suffisants? Est-ce qu'ils ont réussi à se relever Vous avez encore des nouvelles régulièrement avec eux? Oui, bien sûr, je continue, et ça se passe. Il y a eu une projection d'ailleurs du film en juillet. Le film sera projeté ensuite à Kinshasa avec l'Institut français. Et l'année prochaine, le film est intégré dans un festival du film européen, donc il va être projeté dans 10 villes congolaises. Donc là, je suis très content parce que le film va être vu par des Congolais. Par des Congolais, c'est un peu eux les principaux ça m'intéresse, et puis ça m'intéresserait évidemment d'être présent pour avoir un peu les retours en direct. Du coup, je voulais aussi savoir combien de temps est-ce que vous êtes resté au Congo? Est-ce que vous êtes rendu sur place avant? Alors, la première fois, donc, c'était en 2013. J'ai passé une semaine à Kinshasa pour faire ce fameux film sur la formation au journalisme électoral. Et ensuite, à l'issue de cette semaine, je suis parti avec les équipes, donc l'équipe de RFI Planète Radio, 3 jours à Idiofa, le village où j'ai tourné le film. J'ai découvert cette radio, la personnalité de cette radio, et puis cette effervescence de tous ces gens qui faisaient vivre tant bien que mal la radio. Et je suis retourné en 2014. Là, je suis resté 15 jours. J'ai fait des repérages. Et ensuite, j'ai attendu que les élections aient lieu, et je suis retourné donc une 3e fois. C'était pour le tournage, donc je suis resté 3 semaines. 3 semaines en juillet 2018. Donc, votre premier film de père en fils, ça parle d'agriculture. Ici, ça parle également donc, dans Radio Congo d'agriculture. Est-ce qu'on doit s'attendre, est-ce que votre fil rouge dans votre future carrière, ça touche à l'agriculture? Alors, je suis fils de paysan, et c'est vrai que mon premier film de père en fils, que j'ai présenté d'ailleurs au FIF en 2005, il y a 14 ans. Il y a 14 ans, donc je reviens, je suis ravi de revenir présenter ce film Radio Congo. Il y a un lien évidemment entre les deux, sur ces paysans qui peuvent sauver à un moment donné la démocratie à l'échelle locale. Ça m'a beaucoup plu. Et de père en fils, c'était un film qui revenait sur des questions un peu assez intimes, sur des relations père-fils. En l'occurrence, je filmais la transmission de la ferme de mon père à mon frère. Voilà. Mais moi, je trouvais, pour de père en fils, j'ai aimé filmer la terre, filmer un peu ses origines, et pour mieux comprendre où j'en étais, d'où je venais, qui j'étais, etc. C'est dans un moment un peu particulier. Le prochain film, je ne sais pas s'il sera sur l'agriculture, mais en tout cas, il est d'un point de vue cinématographique, je trouve intéressant la terre, le travail de l'agriculture, voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Merci.